Les Verseaux, vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la vérité intérieure. On nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Tiens, l'illusion justement. La vérité intérieure, la carte numéro 61, donc si c'est un 7. Ça peut être assigné au chariot, donc il y a du mouvement, il y a des choix, une nouvelle direction. Vous allez voir plus clair, vous allez prendre une bonne direction, une nouvelle direction qui vous amène, qui vous guide vers le succès, vers la réussite. Vous êtes la tête dans le guidon pour cette semaine, très concentré sur des activités très concrètes. Ça peut être sur les finances, ça peut être sur le foyer, sur une activité professionnelle. En tout cas, vous cherchez à maîtriser un sujet donné. En tout cas, en savoir le plus possible sur un sujet donné. Certains pourraient être sur le fait de partir en formation ou de se réorienter professionnellement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, c'est un nouveau départ. Et c'est d'ailleurs la solution. C'est ce qui vous donne l'opportunité d'en terminer avec quelque chose et de redémarrer quelque chose de tout nouveau. On a la mort au centre du tirage, donc on fait place nette, on est en train d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, on plante des nouvelles graines, on se libère des choses du passé qui ont été difficiles, compliquées, qui vous ont fait souffrir. Avec ce 4 d'épée en entrée de lecture, on est vraiment sur le fait de guérir d'une situation. On a passé le 3 d'épée où il y a eu séparation, où il y a eu tristesse, où il y a eu blessure. Et là, on est passé à la phase de guérison. On prend du temps, on se repose, on pense ses plaies, on réfléchit à une situation très posément. C'est bien, le soleil vous réchauffe les émotions, le corps, l'esprit, tout. Et là, vous êtes vraiment prêt à la grande transformation. Vous y voyez clair intérieurement, vous êtes prêt à faire le ménage, vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et vous allez faire les choses en étant vraiment cool, quoi. La reine de Pentacle, elle est sensée, elle est posée, elle sait comment faire pour gérer son quotidien, elle prend soin d'elle, elle sait prendre soin d'elle, elle sait gérer son foyer, elle sait prendre soin de ceux qu'elle aime, elle veille à ce que personne ne manque de rien. Donc vous allez vraiment faire les choses de façon à vous sécuriser. Vous arrivez à la fin d'un chapitre qui a duré, qui vous a pesé vraiment sur les épaules, qui vous a épuisé. Et là, c'est bon. Vous vous libérez de tout ça. Vous allez pouvoir lâcher prise sur les choses du passé, sur les choses qui vous ont effrayé, qui vous ont qui n'ont peut-être pas été simples tous les jours. Alors là, on vous dit que vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite, que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, parce que oui, il y a peut-être encore un petit effort à faire. Il faut toutefois vous protéger, fixer vos barrières, poser vos limites, mais c'est pas le moment de lâcher le bout de gras, parce que vous êtes vraiment sur le point de passer la ligne d'arrivée et de justement pouvoir trancher, décider, vous libérer. Donc il s'agit là d'être courageux cette semaine, persévérant et de faire tout ce qu'il y a à faire, de donner le dernier coup de collier avant de pouvoir souffler. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on arrive au bout de quelque chose, un cycle long. Alors peut-être certains d'entre vous sont fatigués émotionnellement, à bout, fatigués, mais il y a besoin vraiment de repos, de vacances. Il y a eu peut-être trop de choses en même temps, vous avez peut-être trop géré, trop supporté, peut-être même que les activités pro et les activités perso se sont un peu mélangées, il n'y a pas trop de distinction entre les deux. Et bon là, il est temps pour vous de souffler, de poser le bagage et de prendre soin de vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc on a la Lune qui nous parle soit effectivement de choses à régler concernant le passé, soit d'affronter ses peurs, ou soit d'écouter ses émotions, pour vraiment en finir avec des choses. Là, on a vraiment mort pour renaître, et qu'il est temps de prendre son courage à deux mains pour faire ce qu'il y a à faire, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre,
pour lâcher les choses qui ont été blessantes, les choses qui ont été trop dures à gérer, pour partir sur quelque chose de très sécurisant. Alors oui, ça demande encore du courage, ça demande encore un petit effort, ça demande d'affronter ses peurs, mais vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à faire le grand ménage. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc là on est fatigué chez les Verseaux, hein. On vous dit que c'est pas le moment de lâcher le bout de gras, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au bout il y a la sécurité, hein, il y a l'épanouissement, vous savez gérer, vous savez comment vous organiser, vous savez faire bien les choses. Donc on y va, on fixe ses limites, on ne se laisse pas bouffer la laine sur le dos, mais on ne lâche pas le terrain, parce que là, sous peu, vous allez pouvoir vous retrouver à la place de cette reine de pentacle, donc épanoui, vous saurez gérer, vous saurez vous mettre en sécurité, vous allez savoir que vous n'allez manquer de rien. Et en tout cas, vous veillerez à ce que personne ne manque de rien. Lundi, 4 d'épée, donc on fait du repos, si tant est que vous soyez sur un jour de relâche. Sinon, on prend du temps pour étudier une situation. Ouais, il y a une situation de manque, une situation qui fait craindre de ne pas y arriver. Et par rapport à ça, vous allez prendre le temps d'étudier une situation sereinement. Et grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis, vous saurez intuitivement comment il faut agir pour entrer en phase de développement plutôt qu'en phase de restriction, en phase de disette. Vous saurez intuitivement comment il faut faire pour guérir d'une situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri, pour transformer une situation malaisante, épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on peut clairement parler d'adultère pour ceux qui sont concernés. On peut parler de séparation, on peut parler de vol, de jalousie, de mesquinerie, de coup bas. Il y a des choses qui vous ont blessé et vous êtes en phase de réparation par rapport à tout ça. Et vous allez savoir écouter, vous écouter pour penser vos plaies, vos blessures et regarder les choses en face pour faire bouger les choses. Mardi, la grande transformation, la mort pour la renaissance. On fait du ménage, on balaye et on évolue. On évolue positivement. Il y a de l'évolution constructive, soit sur un travail que vous faites sur vous-même, soit par rapport effectivement aux activités professionnelles pour ceux qui sont actifs. Il y a quelque chose qui évolue, qui vous permet de grimper une marche, un échelon, vous upgradez là, hein, vous évoluez. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais, une belle opportunité à saisir, un coup de chance qui arrive vers vous et qui vous touche. Alors, c'est pour vous, si vous êtes une femme ou qui touche vos émotions, en tout cas ça vous fait du bien. Oui, ça vous fait du bien au cœur, ça vous fait du bien au moral, ça vous fait du bien parce que vous savez que vous allez pouvoir grandir, évoluer, prospérer. Mercredi, reine de pentacle, on prend soin de chez soi, de soi-même, de son alimentation, de son bien-être, on prend soin de ce qu'on aime, on prend soin de son foyer. On est à la croisée du chemin. Il y a un choix à faire, donc des choses à laisser derrière soi, pour prendre une nouvelle direction, pour pouvoir trouver cet épanouissement, cette sécurité financière. On fait du ménage. Hein. On fait du ménage et on laisse derrière soi ce qui est épuisant, ce qui est agaçant, ce qui est conflictuel, pour pouvoir partir sur autre chose, pour aller vers des choses plus légères, avec le jardin, rencontre, rendez-vous, au sein d'un organisme, au sein d'une entreprise, ou avec une personne avec qui on se sent bien, avec qui on a du désir, avec qui on a envie de partager des choses. On fait ces choix pour se mettre en sécurité, pour s'épanouir tout simplement. Jeudi, 10 de bâton, donc fin d'un cycle fatigant. Ça y est, vous allez pouvoir souffler. On a des bonnes discussions avec l'heureux élu ou les frères, les sœurs. En tout cas, c'est des discussions agréables qui vous permettent de souffler, de dire que c'est bon, vous avez réussi votre parcours, vous avez terminé quelque chose. Ouais, on parle du couple là, ou de la fratrie, effectivement. Donc des communications qui permettent de boucler un cycle qui a été long et pénible. Hein. Là, vous en terminez avec tout ça. Vous passez à de la nouveauté. On redémarre quelque chose. On finit quelque chose de très pénible pour passer à plus de légèreté. Ça peut être des discussions avec un enfant, ou pour un projet d'enfant, ou pour tout simplement parce que oui, on met quelque chose en place de nouveau par rapport à son couple.
ou avec les frères et les sœurs. On a des bons échanges, des bonnes communications assez légères. Oui. Vendredi avec la lune, donc la lune qui nous parle soit du passé, soit de vos émotions, soit de choses un petit peu à éclaircir parce que ça fait un petit peu peur. Ouais, voilà. Il y a des choses au plus profond de vous qui demandent à être éclaircies. On vous invite là vraiment à affronter vos peurs, à faire confiance à votre vérité intérieure, à écouter votre cœur. Vous allez y voir clair et vous allez savoir reconnaître effectivement la reconnaissance de l'illusion, c'est bien ça là. Hein. Vous allez savoir reconnaître ceux qui vous la font à l'envers, ceux qui essaient de vous la monter en bateau. Peut-être par rapport à des choses du passé, peut-être justement par rapport à de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas, l'adultère, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, vous allez savoir au plus profond de vous ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour pouvoir faire avancer ce qui vous tient à cœur. Alors ça peut être aussi par rapport effectivement à une administration, une entreprise, ou par rapport au fait que vous allez prendre un temps pour vous, pour faire taire votre mental et plus écouter vos émotions. Ça peut être aussi en rapport avec une administration, ou simplement parce que vous allez vous isoler pour faire le point. Et ensuite, vous pourrez clôturer, en terminer une bonne fois pour toutes avec ce qui vous a fait souci. Peut-être justement autant au niveau du cœur qu'au niveau du mental. Vous clôturez cette histoire pour pouvoir vous libérer et passer à la suite. Le week-end 9 de bâton, donc le fait d'être quasiment sur le point de clôturer un cycle compliqué, qu'il s'agit là de donner le dernier coup de collier avant de pouvoir souffler, avant de pouvoir trancher, avant de pouvoir couper en votre faveur et de laisser derrière vous ce qui justement était défavorable. On prend les choses en main, donc on garde son courage on prend son courage à deux mains, hein. On reste maître de la situation. On écoute son enfant intérieur, on fait les choses pour son foyer, pour sa stabilité, pour sa sécurité. On fait les choses pour sécuriser son foyer, son quotidien. On garde la tête sur les épaules et on y va. On y va pour que tout se passe correctement et prendre un nouveau départ. Donc par rapport à une situation de manque, hein, que ce soit au niveau affectif ou matériel, on voit là que vous avez fait du travail sur vous, vous êtes en phase de développement plutôt qu'en phase apitoiement. Vous évoluez, vous progressez, vous faites vos choix, vous en discutez, et par rapport à tout ce qui vous fait suer, ce qui vous a fait tournicoter, vous allez trancher, vous allez couper avec tout ça pour aller vers quelque chose de plus évolutif. On voit bien qu'on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. Il y a bien une chance à saisir qui vous convient au niveau émotionnel. Vous avez du désir et vous allez faire du ménage par rapport à une rencontre, à un rendez-vous au sein d'un organisme ou avec une personne avec qui vous avez des affinités, une personne avec qui vous allez discuter d'un nouveau projet ou c'est une nouvelle rencontre tout simplement, qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec une situation. Ça vous permet de faire le point, de prendre de la hauteur et de vraiment retrouver de la stabilité, de la droiture, le fait de savoir où on va, ce qu'on fait et de trancher pour aller vers quelque chose de très sécurisant qui va vous apporter de la stabilité. Bonne semaine.